Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la CF Moto 450 MT de 2025. Allez, c'est parti. Les amis, aujourd'hui, le test d'une moto que vous avez été extrêmement nombreux à me demander de tester. Et aujourd'hui, donc, si je peux vous présenter ce modèle tout neuf, c'est bien sûr grâce à l'un de mes abonnés. Merci à lui d'être venu jusqu'ici sur mon lieu de tournage, malgré la météo qui est plus que discutable aujourd'hui. Donc, forcément, si vous avez été nombreux à me demander de tester cette moto, c'est parce que vous la connaissez et que vous voulez en savoir plus. Cette CF Moto MT 450 ou 450 MT, mettez ça dans l'ordre que vous voulez, eh bien, il s'agit d'un trail de 450 cm3, vous l'aurez compris, qui a été présenté il y a maintenant quelques années. Et tout de suite, ça a fait un peu jaser dans le monde des trails. Vous savez qu'actuellement, la catégorie des trails, c'est ce qui est le plus plébiscité. Et bien, CF Moto a sorti une moto compatible nativement pour le A2, avec un look vraiment moderne, un gabarit qui fait croire qu'on a plus gros que 450, mais en même temps qui reste suffisamment accessible pour que la moto ne soit pas trop imposante ou dissuasive pour les nouveaux motards ou tout simplement pour ceux qui n'ont pas 1m90 au garrot et qui jettent des bûches le week-end. Donc pour ceux d'un gabarit modeste, cette moto semblait vraiment adaptée. D'autant plus que son équipement était présenté comme pléthorique pour un tarif vraiment accessible. Donc aujourd'hui, on va bien sûr voir tout ce qui constitue cette 450 MT. Et on va commencer tout de suite par son moteur. Et donc je vous l'ai dit, il s'agit d'un 450 cm3, sauf que contrairement à la plupart de ses concurrentes, il ne s'agit pas d'un monocylindre, mais bien d'un bicylindre à refroidissement liquide et alimenté par injection. Celui-ci développe 42 chevaux et la moto fait tout plein fait environ 185 kg. Aujourd'hui, vous pouvez facilement rajouter 5-10 kg supplémentaires vu que la moto est pas mal accessoirisée avec de la bagagerie. Donc comme je vous l'ai dit, la moto est quasi neuve. Ce que vous voyez comme accessoire présent sur la moto, c'est essentiellement du matériel de chez CF Moto, comme par exemple tout l'ensemble de bagages, les valises, le top case, les supports. On a la béquille centrale qui est également une option. Et les crash bars sont également de chez CF Moto. En accessoire complémentaire, on a la bulle devant moi qui est plus haute que celle d'origine. Elle est à peu près 5 à 10 cm plus haute que celle d'origine. Et on a aussi des projecteurs longue portée qui ont été rajoutés. Comme d'habitude, mon périple me fait passer par le centre-ville et voyez que pour l'instant, je n'ai aucune difficulté avec cette machine. Bien qu'elle soit un petit peu lourde, hein, je l'ai dit, un peu moins de 200 kg avec toute la bagagerie aujourd'hui, eh bien ça se manœuvre avec aisance. La position fait qu'on est extrêmement droit, c'est une position de trail assez classique. Les repose-pieds sont dans une position neutre, ni vers l'avant ni vers l'arrière. On a un énorme guidon, donc le bras de levier est gigantesque. En plus, il s'agit d'une moto véritablement conçue pour le tout-terrain, donc les pneus sont fins. Donc à manœuvrer, c'est très facile. Et un des critères qui fait aussi que cette moto est plébiscitée par les gens de ma taille, c'est que la moto n'est pas très haute. Là, vous voyez, je peux mettre facilement les pieds au sol, alors que je le rappelle, je mesure 1m70 m. Cette moto est d'ailleurs disponible avec plusieurs selles différentes. Si vous êtes beaucoup plus grand, sachez qu'il y a une selle haute au catalogue. Donc dans ce rond-point, aucune difficulté, on peut prendre les infos sans problème vu qu'on est très droit. Et si nécessaire, on a également les rétroviseurs qui sont très bien placés, ils sont sur le guidon. On voit très bien, on n'est pas gêné par nos bras ou nos épaules. Et vous voyez en plus que si nécessaire, si vous faites du tout-terrain, vous pouvez facilement rabattre les rétroviseurs. Donc ça, c'est vraiment bien pensé pour ceux qui veulent faire du tout-terrain. Donc je vous l'ai déjà dit, hein, la moto est quasi neuve.
et on a l'échappement d'origine. Celui-ci est assez dissimulé lorsque les valises sont présentes, vu qu'il est du côté droit derrière une valise, ce qui ampute d'ailleurs un peu de place du côté droit, la valise est plus petite. Cet échappement a une esthétique, je dirais banale, hein, ça va avec le reste de la moto, mais c'est pas exubérant. La sonorité par contre, elle, est plutôt cool. Là, je suis assez faible régime, et déjà on a un son un petit peu rauque. Lorsqu'on monte dans les tours, c'est agréable, c'est pas super fort. On verra tout à l'heure ce que ça donne en montant dans les tours, mais pour l'instant, c'est plutôt une bonne surprise cet échappement. Ici, nous sortons de l'agglomération, on va pouvoir accélérer un petit peu. Alors c'est marrant parce que, vu qu'on n'a pas une cylindrée délirante, on peut se permettre de monter un peu dans les tours sans se retrouver catapulté sur le véhicule qui nous précède. Donc ça, c'est plutôt sympa. Les performances sont convenables. Vous voyez que le moteur a quand même une certaine souplesse, hein. Je peux me retrouver très rapidement en 6e afin de baisser un peu le régime moteur. Et là, à 75, en 6, je suis déjà à un peu plus de 4000 tours. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la bulle devant moi a été remplacée, elle est plus haute et franchement, je suis parfaitement bien protégé derrière celle-ci. Actuellement, elle est au plus haut. Sachez qu'on peut la régler, et ça même en roulant. Là, je vais la redescendre. Alors, au plus bas, j'ai un peu d'air qui arrive sur moi, mais je reste un peu protégé. Franchement, une très très bonne surprise, cette bulle. Maintenant, j'arrive sur le passage à basse vitesse. Là, je suis en 3e. Ça se manœuvre tout seul. Franchement, il n'y a aucune difficulté. La machine semble beaucoup plus légère que le poids indiqué sur la fiche technique, en fait. Le ressenti est à peine au-delà d'une 250-300. Hein. C'est vraiment, vraiment facile. D'ailleurs, ce qui peut donner cette facilité, c'est également, comme je vous l'ai dit, la taille des pneus qui est assez petite. On a des pneus typés tout-terrain. À l'avant, c'est du 21 pouces en 90 et à l'arrière, du 140 en 18. Les amis, on est ici comme d'habitude pour tester l'accélération. Donc je rappelle qu'il s'agit d'une moto compatible avec le permis A2, donc avec des performances entre guillemets modestes. Celle-ci est annoncée pour 42 chevaux et aujourd'hui, dans l'état qu'elle est avec toute la bagagerie, environ 200 kg, plus moi qui pèse 100 kg dessus. Donc on va voir ce que ça donne au niveau de l'accélération. Il n'y a pas de shifter, on a l'ABS bien sûr, c'est obligatoire, et on a même un traction control. Allez, c'est parti, let's go. Donc on arrive à 100 en fond de 3e. C'est moins exubérant que ce à quoi je m'attendais. Ça marche pas mal, mais finalement quand on monte dans les tours, il n'y a pas un comportement rageur. J'espérais sur cette machine, il faut l'avouer, retrouver un comportement un peu sportif comme j'avais eu lors du test de la Versys 300 qui était équipée du moteur de la Ninja 300. Bah, celle-ci est très certainement aussi performante, peut-être même un peu plus, mais en termes de sensation, c'est pas du tout la même chose. Maintenant, on va bien sûr faire un petit demi-tour. Donc je rappelle que du haut de mon 1m70, j'ai les deux pieds qui touchent plutôt bien. Je braque à fond. Le guidon est très grand, ça m'oblige à me pencher un peu vers l'avant. Je maintiens un petit peu de gaz. Ouais, c'est convenable, mais franchement, je m'attendais à mieux. Finalement, la moto, quand on la regarde, elle est quand même un peu imposante pour une 450, elle est un peu longue. Et je pense que c'est cette longueur qui fait que le rayon de braquage est quand même assez grand. Néanmoins, on arrive à tourner sans trop de difficulté, vu qu'elle n'est pas trop lourde. On va maintenant réitérer l'accélération et puis tester le freinage. Allez, c'est parti. Allez, frein arrière, ça freine déjà plutôt bien. Frein avant. Alors le frein avant,
est une déception pour moi. À l'avant, vous voyez que c'est un monodisque de chez Rijuan, donc une filiale espagnole de Brembo. Et franchement, je pense qu'ils auraient dû mettre un deuxième disque. Là, vous voyez, je suis à 30, je freine un peu fort. Déjà, la moto fait un peu cheval à bascule. Forcément, elle a une suspension avec un très grand débattement. Ça paraît assez logique. Mais le freinage n'est pas incisif, il manque de mordant. Je pense qu'ils ont peut-être dimensionné le frein, surtout pour ceux qui vont l'utiliser en tout terrain, pour pas que ce soit trop brutal et que vous soyez en train de déclencher l'ABS en permanence dès que c'est un petit peu meuble. Donc je peux comprendre ce choix, mais à contrario, sur route, ça manque un petit peu de mordant. Bon, sinon, ce qui, moi, me fait plaisir, c'est que sur cette machine, ils ont mis des leviers réglables, aussi bien sur l'embrayage que sur le frein. Ça, je suis pour. Surtout que ça ne coûte pas grand-chose. Allez, ici, je réaccélère. Faut pas hésiter à accélérer à fond. Si on le désire, ça prend 9000 tours. Rupture à 9500 tours. Donc tout à l'heure sur mon 0 à 100, il y avait peut-être moyen de faire un peu mieux. J'avais passé mes rapports vers 8000. Et on peut monter jusqu'à 9005 en fait. De nouveau, une caractéristique qui me fait un peu penser à la Kawasaki 300 Versys, c'est l'embrayage. L'embrayage, on a l'impression qu'il est assisté. Il est extrêmement mou. Il n'y a pas du tout besoin de mettre d'effort. Je peux le saisir avec un seul doigt. C'est surprenant. Au niveau des commodos, sur cette machine, on a bien sûr ce qui gère l'éclairage à gauche. On a surtout une croix qui permet de naviguer dans les menus. Et on a aussi un bouton qui permet de désactiver l'ABS si jamais vous faites du tout-terrain. Sur la droite, démarreur, coupe-circuit, ainsi que les feux de détresse. Vous pouvez voir qu'au guidon, on a également des boutons concernant les feux longue portée qui ont été rajoutés. Ça, bien sûr, ce n'est pas d'origine. Le tableau de bord est confié à un écran couleur qui semble de très bonne qualité. Il a un aspect brillant très très joli. Ça fait quelques reflets, mais ça reste très lisible. Le contraste et la luminosité sont très bons. On a bien sûr un compte-tours, la vitesse, le rapport engagé, la température du liquide de refroidissement. On a la jauge de carburant, la tension délivrée par l'alternateur. On a une horloge, la consommation instantanée et moyenne. Franchement, c'est hyper complet. Et la navigation dans les menus est assez intuitive avec les boutons qui ont été mis, je le rappelle, à gauche. Et surtout, l'intégralité des menus est en français. Ce qui est quand même assez rare sur les machines chinoises, il faut le souligner. Donc là, rien à dire, tout est bon. Bon, me revoilà en agglomération, j'avance à environ 50. Et ce qui me surprend, c'est que même à 50, la bulle reste efficace. D'habitude, à faible vitesse, les bulles perdent totalement leur efficacité. Là, non, j'ai un flux d'air qui est annihilé par cette bulle. Donc j'ai quasiment pas d'air, ça c'est très bon. Ici, on va faire un test de souplesse. Je suis à 30 en 5e et je suis vraiment au seuil de souplesse. Donc faut, avec cette moto, vraiment éviter de descendre en dessous des 2000 tours. Et le mieux, c'est de rester même à 3000 ou plus. Et là, on a toujours de bonnes relances. Ici, encore un passage à basse vitesse, ça se manœuvre tout seul. Franchement, je comprends que cette moto soit plébiscitée par des gens qui viennent juste d'avoir le permis, qui sont avec leur A2 pour un trail entre guillemets de découverte. C'est très rassurant tout en ayant juste ce qu'il faut au niveau des perfs. Pour l'instant, c'est très très bien. Maintenant, nous arrivons sur un Dodan. Je vais ralentir à 30, faire le même test que d'habitude. Ouais, alors pour cette moto, c'est une formalité. Hein. On a à l'avant une grande fourche inversée avec un grand débattement. Et en plus, celle-ci est entièrement réglable. C'est une KYB. Derrière, on a un amortisseur, lui aussi réglable.
Franchement c'est pas mal, mais on sent que les réglages actuellement sont conçus de nouveau un peu plus pour le tout-terrain que pour la route. Si vous prenez un Dodan, c'est un peu trop mou. Là, je vais prendre ce Dodan un peu plus vite. Et à l'inverse, lorsque là j'ai essayé de le prendre à 50, les suspensions sont juste au bon niveau de rigidité. Donc ça montre bien que c'est quand même conçu pour se prendre des chocs. C'est pas pour être le plus confortable. Allez, maintenant nous arrivons dans une succession de virages. Il faut juste que je me méfie, il y a quelques minutes il pleuvait encore. Allez. Avec ce moteur, faut pas hésiter à monter un peu dans les tours quand même. Ah, comme je vous l'ai dit, ce qui me perturbe le plus sur cette moto, c'est vraiment le freinage. Sur route, c'est pas assez mordant. Il faut vraiment que je tire très très fort pour avoir le freinage qui me convient. Et la moto fait vraiment cheval à bascule. On n'est pas sur une machine vraiment route avec presque un comportement de supermotard. Là, c'est vraiment typé tout terrain. Donc on peut rouler un peu vite sur route, c'est pas gênant. Mais on sent bien que c'est pas conçu pour ça. De nouveau un rond-point. Ça se penche avec aisance, prise d'info toujours aussi facile. Et on va dépasser cette voiture. De nouveau, hein, c'est pas exubérant, ça reste une moto à deux, faut un peu la cravacher dans les tours. C'est efficace. Mais sur route, c'est pas la meilleure moto. Ici, je redescends tous mes rapports. Alors bizarrement, sur cette boîte, je trouve que elle est plus fluide lorsque je redescends les rapports que quand je les monte. Quand je les monte un peu vite, je trouve qu'il y a une petite résistance dans le sélecteur. Rien de très très pénalisant, mais il y a quand même cette petite sensation. De nouveau, ce que j'apprécie avec ce moteur, c'est qu'il n'est pas brutal du tout, il est rassurant. Il y a plein de situations où j'hésite pas à accélérer à fond, à mettre l'accélérateur au taquet, quoi. Et il n'y a pas de brutalité ni de réaction surprenante. C'est hyper rassurant quand vous êtes novice. Comme d'habitude, on va maintenant passer sur l'autoroute. On va voir comment se comporte ce petit 450. Allez, on laisse passer ce poids lourd. Je m'engage. Bon, je le redis pour la 15e fois, mais la prise d'info est toujours aussi facile et rassurante. Là, j'accélère à fond. Je me colle en 6. Et donc à 110, je suis à 6500 tours. Je fais une réaccélération, j'accélère à fond. Ouais, c'est correct. C'est correct. Mais faut pas non plus, comme d'habitude, s'attendre à des performances complètement dingues. Et de nouveau, ce qui me surprend, c'est là j'ai la bulle au minimum et j'ai presque pas d'air sur moi. Je peux essayer de remettre la bulle plus haut. Et vous voyez que je le fais même sur l'autoroute d'une seule main, c'est pas compliqué du tout. Et là j'ai presque plus d'air sur moi. Le réservoir est suffisamment large, il dévie l'air aussi, donc franchement je suis plutôt bien protégé. D'autant plus que j'allais oublier de le dire, mais d'origine on a aussi les pare-mains qui dévient l'air, on en a très peu sur les doigts. Au niveau de la protection, avec cette bulle rehaussée, on est vraiment bien, quoi. Nous voilà maintenant sortis de l'autoroute. Vous l'aurez compris, donc aucune difficulté avec cette moto. Faut juste rester réaliste et modeste. Vous n'irez pas à des vitesses absurdes avec cette machine. Je pense que comme la plupart des motos compatibles avec le permis A2, la vitesse max doit être aux alentours des 160-170. Au niveau de l'esthétique, c'est clairement une moto moderne. Donc CF Moto a mis des LED un peu partout.
On a un feu à l'avant divisé en plusieurs optiques qui est plutôt joli. Les clignotants sont eux aussi à LED. Le propriétaire a rajouté des longues portées LED. Et à l'arrière, on a également un feu LED et des clignotants LED. Alors ici, on va essayer de faire de l'interfile. Je dois me méfier parce que j'ai les valises. Donc finalement, même avec les valises, ça se passe pas trop mal. En plus, avec les feux de détresse, les gens me voient arriver et s'écartent un petit peu. C'est parfait. On va maintenant faire une dernière accélération. Voilà, vous voyez que quand c'est nécessaire, il y a quand même un peu de patate. Bon, depuis tout à l'heure, je teste bien sûr sur le même parcours qu'habituellement et vous savez que moi je ne teste pas en tout terrain. Et finalement, tous les petits reproches que je lui trouve sur route, je pense que c'est finalement plus adapté justement à une utilisation en chemin ou en tout terrain. Donc là, je fais une petite entorse à mon protocole. Je vais essayer de passer sur un chemin et voir comment ça se passe avec cette machine, mais ne vous attendez pas à des folies de ma part. Je suis vraiment très très mauvais en tout terrain. Oh, là c'était quand même un sacré choc. Allez, je vais sortir du bitume. Je suis sur le bord de la route. Mon Dieu, je ne suis plus sur du bitume. Bon. De nouveau, ce qui est quand même pratique, c'est que quand je veux m'arrêter, j'ai les pieds au sol. Allez, on se remet sur le bord de la route. Donc là, je suis sur de la terre. Vous voyez qu'il y a plein de bagnoles. Je sais pas trop pourquoi il y a du monde dans la forêt à cette heure-ci. Allez, je me remets sur le bitume, les gens me laissent passer. Merci beaucoup. Allez, je vais essayer de me mettre debout, tiens, c'est quelque chose que je fais rarement. Ouais, j'ai vraiment pas l'habitude. J'ai l'impression par contre que autant la position était adaptée pour moi quand j'étais assis, quand je suis debout, le guidon est un peu trop bas. Là on a un petit dodane, comment ça se passe? Bon, par contre je peux quand même assez bien serrer le réservoir avec mes jambes. Ça c'est pas mal. Allez, je sors de nouveau de la route. Je me mets en deux. Et bah franchement les amis, pas de difficulté. Après, tous ceux qui font vraiment du tout-terrain vont rigoler en voyant ce que je fais. C'est clairement niveau 0 du tout-terrain. Mais pour moi, c'est déjà quelque chose. Allez, j'accélère un peu. Cette machine est rassurante en tout cas. Si comme moi, vous êtes vraiment novice en off-road, cette machine est plutôt rassurante. Elle semble plus légère de nouveau que le poids indiqué sur la fiche technique. Maintenant qu'on a vu les aspects dynamiques, il faut bien sûr qu'on parle des aspects pratiques. Donc cette moto, comme la plupart des trails modernes, si vous ne prenez pas la bagagerie, eh ben, vous n'aurez quasiment aucun rangement. Car vous pouvez retirer la selle, mais en dessous, il y a juste un petit set d'outillage qui est fourni avec la moto, de quoi glisser un gilet jaune, mais franchement, c'est pas considérable comme vraiment un rangement. A contrario, si vous prenez les valises, bah là vous avez de la place. Le top case peut prendre carrément un casque intégral, donc là vous aurez de la place. Si vous souhaitez rouler avec un passager, de nouveau si vous avez pris l'option du top case, ça fera office de dossier et donc la personne pourra être plutôt bien calée. La selle est plutôt large, il y a des bonnes poignées de maintien et les repose-pieds sont plutôt bien placés. De nouveau, c'est une machine chinoise, donc bien équipée d'origine. Derrière l'écran, ou plutôt un peu en dessous, vous avez des prises USB et USB type C, et ça d'origine, il n'y a pas de surcoût. C'est vraiment
indispensable maintenant ce genre de dispositif, donc je comprends qu'assez mal pourquoi les autres marques ne mettent pas ça d'origine et conservent ça uniquement en option. Le réservoir de cette moto fait 17 litres et la consommation est établie à environ 4,5 litres au 100. Ce que je trouve un poil élevé dans la catégorie, surtout si on compare avec un CB 500X ou maintenant la NX 500 qui elle consomme un peu moins de 4 litres. Donc finalement, que retenir de cette MT 450 ? Est-ce qu'elle est aussi génialissime que ce que plein de gens prétendent actuellement? Personnellement, je dirais pas ça. Je dirais juste qu'elle a trouvé la bonne niche. Elle est dans un segment où finalement elle n'a quasiment aucune concurrence. Car toutes les autres machines natives A2 sont la plupart du temps avec des roues avant en 19 et donc moins faites pour le tout-terrain. Là, si vous cherchez une machine native A2 vraiment off-road et aussi bien sûr polyvalente, vous l'avez vu sur route, elle se comporte très bien, bah il n'y a pas beaucoup de concurrentes. La seule concurrente directe que je lui vois, c'est la KTM Aventure R 390 qui elle reprend à peu près la même esthétique mais en monocylindre et surtout elle est plus chère. La KTM est à peu près 8 000 €, là où celle-ci est vendue actuellement 6 700 €. Mais bon, comme d'habitude avec les trails, il faut bien faire la distinction entre le tarif catalogue et le tarif de la moto que je vous présente. Là, celle que j'ai a quand même pas mal d'options, donc ce sera plutôt un chèque de 8 500 € environ. Bon, néanmoins, ça reste une bonne machine. La seule chose qui me surprend actuellement, c'est qu'elle n'est garantie que 2 ans et non pas 5 ans comme plein d'autres motos au catalogue CF. J'avoue ne pas avoir trouvé de raison à cela. Vu que c'est une moto très récente et même une gamme assez récente, j'ai pas non plus trouvé de retour sur la fiabilité. D'ailleurs, si parmi vous il y en a qui possèdent une de ces machines ou un de ces dérivés, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours d'expérience, ce sera grandement apprécié. Enfin voilà les amis, je pense avoir fait le tour des caractéristiques de cette 450 MT. Vous l'avez compris, une assez bonne machine, mais à réserver quand même pour moi à ceux qui veulent essentiellement faire du tout-terrain. Car si vous voulez une machine vraiment route, je pense qu'il y a mieux actuellement en A2. Je tiens encore à remercier mon abonné d'avoir fait quand même pas mal de routes par un temps plus que mitigé pour que je puisse vous présenter cette nouveauté. Merci à lui. Je reprécise d'ailleurs que sur ma chaîne, l'ensemble des tournages sont faits en collaboration avec mes abonnés. Donc si comme lui, vous disposez d'un véhicule que vous aimeriez me voir tester en vidéo, eh bien prenez contact avec moi. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Je reprécise que je me situe en Normandie, pas très loin de Rouen. Si vous avez apprécié ce test, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de partager la vidéo sur les différents réseaux sociaux. Je vous invite à vous abonner ou à vérifier que vous n'avez pas été désabonné. Et vu que vous êtes abonné maintenant, eh bien je vous dis à bientôt et bien à tous. Vous pouvez voir qu'actuellement cette moto est proposée en 2 versions par CF Moto. Il y a celle que je vous présente aujourd'hui et il y a une version appelée Touring qui est 100 ou 150 € plus cher. Alors esthétiquement on voit que l'autre a un garde-boue bas, là où celle que je vous présente a un garde-boue haut. Et j'avoue ne pas me souvenir des autres différences qu'il y a entre ces deux modèles.